Salut à tous, 257e numéro de votre émission Afrobasket, dont je vous propose de regarder le sommaire. Allez, c'est parti. Au sommaire de ce 257e numéro, Basket Africa League, conférence Nil au Caire, présentation des forces en présence. Ensuite, Mali. Pourquoi il domine l'Afrique dans la catégorie des U16 filles? Afrobasket nous livre le secret. Enfin, Dolcy Fonkam, Camerounaise de 23 ans, découvre la WNBA. Après la conférence Sahara à Dakar, nous voici ici au Caire pour la conférence Nil. Malik Dawo nous présente les forces en présence. Al Ahly d'Égypte, Cape Town Tigers d'Afrique du Sud, Ferroviario da Beira du Mozambique, Petro de Luanda d'Angola, City Oilers d'Ouganda et Slack de Guinée chercheront à donner le meilleur d'eux-mêmes à partir de ce mercredi et ce jusqu'au 6 mai prochain, avec pour objectif de décrocher un des 4 tickets pour les playoffs. Incontestablement, le Petro de Luanda fait figure d'épouvantail dans cette conférence. Finaliste malheureux la saison dernière, le champion angolais a mis les grands moyens pour présenter le meilleur effectif possible. L'Américain Damian Hollis, un excellent shooter de 2,06 m, Souleymane Diabaté, déjà 2 fois vainqueur de la BAL, et surtout le meilleur défenseur de l'édition précédente, James Ater-Majok, ont rejoint cette formation qui possède déjà en son sein une base solide de joueurs locaux. Pour le Petro, tout autre résultat que le titre serait un échec. Supposé petit poussé du groupe, les City Oilers n'entendent pas arriver en Égypte pour visiter les pyramides. Le champion d'Ouganda, actuellement invaincu sur le plan local, a réussi à incorporer les Américains Jermaine Robert Jr. et Philando Jones, plus le recrutement du Sud-Soudanais Ngor Barnaba. Une équipe qui a donc fière allure sur le papier, même si les Oilers seront des novices dans cette BAL. Autre novice de ce groupe, Al Ahly ne l'est seulement que dans la BAL, car avec l'ossature de la sélection égyptienne, c'est une formation très expérimentée avec du talent en plus. Même si l'ancien MVP avec le Zamalek Walter Hodge, reparti à Porto Rico pour des raisons familiales, pourrait manquer à l'appel, Al Ahly saura s'appuyer sur l'expérience de son coach Augusti Julbe, qui a déjà remporté la BAL, et aussi sur le fait de jouer à domicile. Quart de finaliste de la BAL, la saison dernière, les Cape Town Tigers ont recruté Zahir Wade, Cory Manigo et Josh Hall, l'ancien joueur d'Oklahoma City Thunder. Si on y rajoute les excellents Michael Gbinije et Evans Ganapamo, les Tigers sont capables de mettre tout le monde d'accord. Le Slack de Guinée se rend au Caire avec l'objectif de gagner 2 ou 3 matchs, dixit son entraîneur Zelko Zesevic. Pour ce faire, le club a re-signé le meneur nigérian Michael Nwabuzor, très précieux en qualification. Dan Miller, l'âme de cette formation, sera de la partie, en plus du Nigérian Uche Iriogu, de l'américano-philippin Cedric Barfield, ainsi que le jeune prodige guinéen Mamburu Mara. Quant au Ferroviario da Beira du Mozambique, l'absence sur blessure de l'importantissime Elton Ubise peut être un problème. Ses 13 points par match et surtout son leadership vont vraiment manquer. Mais les cheminots ont promis de belles surprises au Caire. 6 équipes donc pour 4 places disponibles, la Nile Conference sera âprement disputée. Et comme on dit dans le jargon, malheur aux vaincus. Il y a quelques jours, nous avons vécu au Mali, dans la salle Salamatou Maïga, un tournoi pas comme les autres. Un tournoi de l'amitié avec la participation de 4 pays et des jeunes de moins de 16 ans. Massiré Tonkara nous fait le résumé de cette compétition. Bamako a abrité du 3 au 7 avril 2023 le tournoi international de l'amitié dans la catégorie des U16. L'événement organisé par la Fédération malienne de basketball a vu la participation des équipes U16 filles et garçons de l'Algérie, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée et du Mali, pays hôte. 5 jours durant, les 4 pays se sont affrontés dans la salle du Palais des Sports Salamatou Maïga. Au terme de la phase éliminatoire, le Mali avec 3 victoires et l'Algérie avec 2 victoires ont terminé premier et deuxième chez les filles. Chez les garçons, la Guinée a su se défaire de la Côte d'Ivoire et de l'Algérie pour terminer deuxième derrière le Mali. La finale chez les filles a opposé le Mali et l'Algérie, une finale largement remportée 84-52 par les jeunes maliennes dirigées par un tout nouveau staff qui succède au duo Oumarou Sidia Maïga et Boubacar Diallo, couronné 7 fois champion d'Afrique FIBA U16.
Dans le match de classement comptant pour la 3e et la 4e place, la Côte d'Ivoire a pris le dessus sur la Guinée 57 à 44. Malgré que ce tournoi, ce n'est pas notre objectif, mais ça nous a permis beaucoup de nous préparer et les jours à venir, comment avoir une équipe pour aller à l'Afrobasket. Chez les garçons, la finale s'est disputée entre le Mali et la Guinée. Vainqueurs lors de la phase éliminatoire, les jeunes Maliens ont dû batailler pour venir à bout d'une accrocheuse équipe guinéenne 67 à 60. La Côte d'Ivoire et l'Algérie ont disputé la petite finale qui a tourné à l'avantage des jeunes Ivoiriens 96 à 68. Comme on pouvait s'y attendre, le Mali est sorti grand vainqueur du tournoi qui a servi de tremplin pour les équipes et leurs encadrements. Un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction. Un groupe qui est capable de remporter une compétition à 4. C'était une belle compétition. Les enfants se sont régalés du début à la fin. Rendez-vous est donc pris au mois d'août prochain en terre tunisienne où nous retrouverons sans doute ces 4 nations. À l'issue de ce tournoi de l'amitié, le Mali l'a encore remporté dans la catégorie des U16 chez les filles. Comment font-ils pour gagner? Quel est le secret de ce Mali qui gagne? Kodi Sibi vous le fait découvrir. Depuis le lancement de l'Afrobasket U16 filles en 2009 à Bamako, le Mali n'a laissé aucune miette à d'autres prétendants au trophée continental de cette catégorie. Notre pays a été 7 fois sacré champion d'Afrique en autant d'éditions, une performance unique au niveau des plus jeunes. Sentiment de très grande fierté lorsque dans un continent de 54 pays, vous êtes le seul à remporter 7 fois d'affilée le même trophée. Cette place du Mali sur l'échiquier continental n'est pas le fruit du hasard. D'abord, elle s'explique par l'amour de la jeune fille pour la balle orange. Depuis le bas âge, les filles rêvent de faire carrière en basket. On comprend alors l'engouement sur les terrains de proximité dans les quartiers qui sont pris d'assaut presque tous les après-midi. Quand ils viennent, ils commencent avec les fondamentaux. Une fois les fondamentaux assimilés, ils commencent à compétir. Donc après les compétitions, ils voient les autres, ils se confrontent aux autres. Donc maintenant, ils prennent l'ambition. Les entraîneurs, pour la plupart des anciens basketteurs, s'évertuent à apprendre aux enfants les b.a.-ba de la discipline. Avec les débutantes, ils ont un dénominateur commun, la passion qui leur permet de surmonter le manque de moyens financiers et logistiques. Nous, déjà, on commence à recruter à partir de 5-6 ans au niveau de Paso Paso. Donc, à chaque fois, on essaye quand même de communiquer. Donc, nous sommes vraiment très proches des enfants. Donc, on essaye de mettre en place aussi une politique école et formation pour montrer aux enfants qu'on peut étudier et en même temps faire du basket. Les encadreurs font très souvent la politique des moyens pour minimiser les difficultés liées à leur travail au quotidien. Et c'est dans ces conditions que naissent les talents en herbe qui servent d'abord les centres aux clubs en question, mais aussi et surtout les équipes nationales des catégories. Plein de fois, des filles qui sont allées devenir MVP dans les conférences ont déjà été sélectionnées parce que nous sillonnons notamment la ville Bamako et nous essayons de travailler en synergie avec les formateurs au niveau des centres. On suit régulièrement ce qui se passe dans les centres. Il y a d'autres, en plus des conférences, il y a aussi en ce moment-là, les compétitions jeunes étaient en train de se tenir. Donc tout ceci mis dans cela, effectivement, ça nous a permis, ça nous a facilité la tâche. Les jeunes basketteurs sont surtout repérés dans les compétitions de jeunes organisées par la Fédération malienne de basketball, le championnat national des cadets et les conférences zonales. Une politique qui existe dans très peu de pays de la sous-région et même du continent. Elle s'appelle Dolcy Fankam. Elle est camerounaise, elle a 23 ans. Elle vient d'atteindre le Graal en étant draftée à la WNBA. Malik Dao nous dresse son portrait. Sans tambour ni trompette, la Camerounaise Dulcie Fankam est en train de faire son trou aux États-Unis. Elle qui, depuis le début de la saison, sous les couleurs de l'Université de South Florida, avait des statistiques affolantes, a été récompensée de ses efforts la semaine dernière.
Dulcie Fankam Mengia 2 vient d'être draftée en 21e position par les Seattle Storm. Elle devient à 22 ans la deuxième joueuse camerounaise de l'histoire à intégrer la Ligue américaine de basketball féminin après Alvin Mendeng en 2008. Cette sélection n'est pas le fruit du hasard. Fankam, que nous avions découvert à la faveur de l'Afrobasket Dames disputé au Cameroun en 2021, avait déjà épaté de nombreux observateurs. Son engagement, son abattage, son tir en tête de raquette et ses qualités de rebondeuse laissaient déjà présager d'un avenir lumineux. En somme, c'est un diamant brut qui ne demandait qu'à être poli. Direction donc les États-Unis, à l'université de Southern Florida où, dans ce cocon, elle a travaillé d'arrache-pied. Cette saison, elle a été l'une des meilleures intérieures de l'American Athletic Conference. Fankam a terminé la saison dans la deuxième équipe All-Conference. Elle a disputé tous les 33 matchs de la saison pour les Bulls de South Florida en étant titulaire à 21 reprises, en jouant en moyenne 24 minutes par match. Présente des deux côtés du parquet, Fankam a scoré une moyenne de 10,3 points et capté 7 rebonds par match. C'est la troisième meilleure joueuse de son équipe, sans oublier ses 26 contres. Fankam a shooté à 47% de réussite. C'est seulement au lancer franc qu'elle a besoin de progresser, car ses 66% sont largement perfectibles. Mais il serait réducteur de ne résumer la saison de l'internationale camerounaise qu'à des chiffres. Parce que du haut de ses 193 cm, Dulcie Fankam, c'est un concentré d'énergie, d'engagement et de sacrifice au profit de son équipe. Elle fait justement toutes ces petites choses qu'on ne voit pas dans les statistiques et qui font gagner des matchs. Pour elle, le collectif est plus important que ses propres performances. Cette sélection en WNBA vient donc récompenser la joueuse de devoir qu'elle est. Bien sûr, elle devra convaincre le staff des Seattle Storm durant le training camp d'avant-saison, mais quoi qu'il en soit, Fankam n'a pas volé ce qui lui arrive. Et une chose est sûre, c'est qu'après avoir été un élément déterminant dans la médaille de bronze remportée par le Cameroun lors de l'Afrobasket 2021, Dulcie Fankam se positionne comme le fer de lance des Lions pour le prochain Afrobasket qui arrive cet été. Avec elle, le Cameroun peut rêver grand. Voilà, Afrobasket, c'est fini. On se retrouve pour le prochain numéro, mais cette fois-ci avec une page très importante sur la conférence Nil. Ciao, ciao.